Bah parce que si l'État la reconnaît comme une femme, la République la reconnaît comme une femme. Gwendoline est une femme. Elle est sur le point d'avoir sa carte d'identité, sa nouvelle identité avec sa carte d'identité, etc. Elle va bientôt avoir son ablation du pénis, sa mammoplastie. Donc voilà, ce sera une femme comme n'importe quelle autre femme. La réduire à son état de naissance, je trouve que c'est un tout petit peu, voilà, c'est un petit peu dur quand même. Je vous trouvais très sympathique jusqu'à maintenant. Vous êtes vraiment quelqu'un d'adorable. Mais là, je trouve que vous dépassez un petit peu les bornes, quand même. Ah, monsieur, je ne peux pas faire de compromis avec Dieu. La religion aussi. Oui. Avec Dieu. Il n'y a pas de compromis. Mais il y a des pays, comme en Iran, où les transsexuels sont absolument reconnus. Hein. Je sais très bien, mais l'Iran ne fait pas partie, ni le schisme, ça ne fait pas partie de mon paradigme théologique. Ah, vous êtes quoi, vous? Vous être sunnite? Je suis musulman sunnite, bien entendu, monsieur, oui. Et wahhabite ou quelque chose comme ça, salafiste? Pas wahhabite, il y a des gens de différentes tendances du sunnisme au sein de notre association. À titre personnel, si vous voulez tout savoir, monsieur, moi je suis plutôt proche du Coran des frères musulmans. D'accord. Ah oui, voilà un truc un peu rigoriste quand même, quoi. Ok. Oh, c'est dommage parce que... Conservateur, oui. Oui, bah franchement, je suis vraiment déçu. Pas parce que vous dites, parce que je comprends bien que vous comme ça, vous vous accolez à un dogme, mais que c'est tout à votre honneur. Vous ne dérogez pas avec les règles que vous êtes choisis ou que vous estimez que Dieu a édité pour vous. Mais je vous trouvais vraiment très sympathique. Et je me suis dit que voilà, peut-être qu'on allait pouvoir. Mais voilà, si je ne peux pas, si je ne peux pas, parce que moi je me vois pas. J'ai 62 ans, je me vois pas d'abandonner mon Bernard quand même. Hein. Vous voyez, je vais pas le laisser toute seule là dans sa grande maison avec voilà quoi, sa solitude. Hein. Ça fait un moment qu'on est ensemble quand même. Et puis même s'il se passe plus grand chose et qu'on se supporte plus qu'autre chose aujourd'hui, vous savez, comme tous les vieux couples, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué ce que vous me demandez de faire. Hein. Je comprends, monsieur, mais vous avez été, vous m'avez dit, ancien catholique avant. Mm-hmm. Donc, vous savez bien, ça c'est une devise, il me semble que c'était une devise d'un des rois de France, Dieu premier servi. Oui. Et donc, Dieu est celui qu'on sert en premier. Et ça, après, c'est le choix. Non, mais je comprends, là, je vous fais aucun reproche. C'est juste que je suis déçu parce que voilà, je chantais une main tendue, là, de votre part. Et là, je vois cette main s'éloigner, là. Toujours là, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je laisse mon Bernard, c'est ça? Faut que je laisse mes Gwendoline? Faut que je dise non, c'est fini entre nous? Je rejoins Dieu, je rejoins Yannick, et on va faire des prières, etc. Mais pas le fait de me rejoindre moi, c'est surtout le fait de rejoindre Dieu, monsieur. Mais vous voulez toujours de moi, c'est ça? Tout simplement. Vous voulez toujours de moi, malgré tout ce que je vous ai dit? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je suis touché, là, vous savez. Là, je suis touché, là, par ce que vous me dites, là. Je suis vraiment touché. Monsieur. J'aurais pas cru, vous voyez. Monsieur. Je vous écoute, oui. Et premièrement, c'est vrai que votre histoire a l'air un peu, pour le moins originale. Donc, au début de notre appel, et même là, j'ai encore certains doutes sur l'authenticité de votre histoire. Pardon et d'ailleurs, je vous le dis en passant, si c'est une blague au téléphone, je dois reconnaître un certain talent d'acteur. Ça, c'est indéniable. Attendez, là, non, là, je peux pas vous laisser dire ça. Vous êtes en train de me dire que je me moque de vous depuis le début, c'est ça? Non, moi je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai raconté, moi j'ai eu aucun tabou, c'est pas facile, vous savez, d'assumer je dois dire, ses défauts, sa vie un petit peu excentrique, etc. Moi toute ma vie j'ai été dans le placard, voilà, moi j'ai décidé d'être franc jeu, de faire franc jeu avec vous, d'accord, d'être honnête. Et là, vous me dites que je fais des blagues téléphoniques. J'ai un petit peu passé l'âge, Yannick, de faire des blagues téléphoniques. Je préfère vous le dire. Franchement, ma vie n'est pas une blague. J'aimerais que ce soit une blague. J'aimerais ne pas faire 122 kilos. J'aimerais ne pas être dans la plus profonde des solitudes, être à moitié handicapé et être rejeté par la plupart des membres de ma famille. Parce que, voilà, j'ai toujours préféré les hommes aux femmes.
Voilà, j'ai pas choisi. J'aurais peut-être pu choisir, peut-être que vous allez me dire que j'aurais pu choisir. Monsieur, allons, je comprends. Moi, je pars dans l'hypothèse. Je vous ai dit. Oui, mais cette hypothèse n'était pas flatteuse. Mais je vous ai tout simplement dit qu'il y a toujours cette possibilité dans un appel, surtout lorsque avec ces informations-là précises, que ce soit un canular. Moi, je vous parle, sinon si j'étais persuadé que c'était un canular, j'aurais déjà raccroché. Donc, je vous donne plus que les bénéfices du doute, monsieur, premièrement. Ensuite... Oui, mais la suspicion est toujours là. Je veux dire... monsieur, ce n'est pas une histoire de suspicion. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. C'est normal d'avoir une certaine... J'aimerais bien vous connaître, parce que vous avez l'air vraiment d'être quelqu'un de gentil. Et voilà, et ça, c'est assez rare dans ce monde pour être remarqué. Voilà. Je vous remercie, monsieur, c'est très aimable de votre part. Bah, je vous en prie. Mais, pour vous dire, c'est pas simplement moi qui vous tends la main par rapport à la recherche de vérité, parce que c'est déjà quelque chose qui est à votre honneur, c'est Dieu lui-même qui laisse toujours la porte ouverte, il laisse toujours la porte ouverte au repentir et au fait de revenir vers lui. Donc Dieu, tant que vous voulez aller vers lui, Dieu ne vous abandonnera pas. Ça, c'est une réalité. Ouais, mais s'il veut m'envoyer en enfer, vos dieux, là, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Moi, c'est ça le problème, quoi. C'est que moi, je ne suis pas certain de pouvoir... Vous me dites que c'est un péché grave, quand même, d'être en couple avec un homme. C'est ce que vous m'avez dit, c'est un péché grave, quand même. Oui, mais ce n'est pas une fatalité, monsieur. Parce que, vous savez, je parle souvent avec des gens qui ont ces problèmes au niveau de l'homosexualité. On reçoit beaucoup d'appels à ce niveau-là. Bah voilà. Sur notre numéro vert. Mais je dis la même chose à ces personnes. Dieu demande à chacun des sacrifices. Il y a des donc vous demandez qu'on fasse abstinence, c'est ça. Bon, moi, c'est pas un problème, hein, vous savez. C'est juste que je me vois. Franchement, l'abstinence, je la pratique déjà depuis un sacré moment. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, voilà, ça ne m'intéresse même plus en vérité toutes ces histoires. Mais c'est juste que je me vois mal abandonner ma Gwendoline ou mon Bernard, peu importe. Pour moi, ça restera toujours mon Bernard. Je ne comprends pas ces histoires de changement de sexe à son âge. Mais voilà, je veux dire, je ne me vois pas l'abandonner toute seule. Quoi ? Je comprends, monsieur. Parce qu'en plus, c'est moi, il a pas un sou, vous savez. Moi, ce serait le condamné à vivre à la rue, je sais pas quoi, il mourrait rapidement. C'est moi qui ai l'argent, hein, dans le couple. Hein. Donc, il se retrouverait à la rue, hein, le pauvre chéri. Hein. Vous pouvez, même en rompant avec lui, imaginons que vous décidiez de vous convertir à l'islam. Oui. De revenir vers notre Seigneur, vous pouvez, par charité, tout simplement l'aider financièrement tout en n'étant pas avec lui. Un virement automatique. Et par charité... Et on peut vivre ensemble amicalement ou quelque chose comme ça ? Je ne pourrais pas vous donner un jugement définitif, mais amicalement, mais je ne vous conseillerais pas, puisque vous avez déjà eu une relation... Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Et puis même si c'est plus la passion des jeunes années... Il y a une certaine affection, vous voyez, c'est que on se connaît depuis longtemps et puis on se fait confiance, vous voyez, on s'apprécie quand même. Donc oui, c'est possible qu'on puisse avoir des mots un peu plus affectueux qu'une simple amitié le permettrait, quoi. Ouais. Donc oui, je vois pas de problème à ce que vous voyez dans un café, dans un lieu public, pour échanger comme des amis. Et reconstruire une relation qui serait basée sur l'amitié. Je ne vois pas de problème à cela, mais la relation homosexuelle en soi est quelque chose qui est totalement interdit, qui va dans ce que Dieu nous demande. Et je vous donne un exemple. Ça vaut pour tout le monde. Il y a des gens qui vont devoir rester chastes toute leur vie parce qu'ils sont moches, ils sont nés moches. Ça arrive. C'est comme ça. Généralement, ils vont voir les prostituées. Les prostituées, c'est interdit dans notre religion. Et donc... va falloir aller au bois de Vincennes, parce qu'au bois de Vincennes, c'est rempli de jeunes maghrébins qui vont voir les prostituées nigériennes, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a tout le 9-3 qui débarque le samedi soir. Hein. Je ne suis jamais parti là-bas, donc je ne peux pas savoir. Mais j'imagine. Ah non, je vous accuse pas, mais je veux dire, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très connu. Enfin bref, peu importe. Excusez-moi. Finissez. Je comprends. Je veux dire, il y a des musulmans qui commettent ce genre de péché, mais ça reste totalement interdit en islam. Oui. C'est d'aller voir une prostituée. Donc il y a des gens qui sont des hommes qui sont moches. Ils vont pas vouloir se marier
sûrement parce que les femmes, aucune femme ne voudrait se marier. Oui, ils sont surtout pauvres aussi. Ils sont pauvres. Moche et pauvre, imaginez. Quelqu'un qui est né moche et pauvre. Ah oui, c'est pas de chance. Hein. Et donc, lui, ça sera l'abstinence totale. Mais cela est possible contrairement à ce que la société nous dit. Parce que la société nous dit il faut être à 100% épanoui sexuellement, il faut ceci, il faut cela. Alors que non. Il est possible que vous soyez bien plus heureux et que votre ami soit bien plus heureux en étant séparés, en ne vivant plus ensemble et en vivant ainsi en accord avec la loi divine, avec la loi naturelle. Et c'est quelque chose qui vous rendra au final plus heureux, bien que ce soit un sacrifice. Mais on a tous, chacun, l'obligation de faire des sacrifices à un niveau ou à un autre. Mais moi j'avais entendu que quand l'homosexualité était passive, c'est-à-dire que quand on recevait, c'était ça qui était mal vu, mais quand on était actif, ça allait. C'est-à-dire que quand... Non, les deux. Ah d'accord, les deux. Ah mince. Parce que j'avais vu qu'il y avait des trucs avec les animaux, qu'on pouvait, les animaux. En faire donation, absolument pas. Ah bon? Absolument pas, monsieur. Non, ça c'est totalement interdit. Le seul... Bah si, avec les chèvres, il y a quelque chose avec les chèvres. J'avais vu qu'avec les chèvres, on pouvait... Et si on mangeait pas la viande après, quelque chose comme ça. En faire donation, absolument pas, monsieur. Absolument pas. Bah j'ai été mal informé, alors. Il me semble bien. Il me semble bien. Je suis désolé. Mais... Bon, de toute façon, moi, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. C'est juste que je me disais qu'il y a dans certains cas, il y avait peut-être des autorisations, etc. Non. Ce qui est sûr en islam, c'est que la relation qui est autorisée, c'est celle entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. D'accord. Donc, si je me marie avec Gwendoline, c'est bon. Si elle devient une vraie femme et qu'on se marie, c'est bon. Non, puisque l'islam ne reconnaît pas cette personne comme une femme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que l'islam est transphobe, ça y est, j'ai compris, oui, ça y est. Ok, bon écoutez, je pense que ça tourne un petit peu en rond, je suis désolé. Je vais continuer à m'intéresser, parce que je pense que j'ai le droit de continuer de m'intéresser, non? Continuer à me renseigner. Et il n'y a rien qui vous l'interdit, et surtout pas moi, monsieur. Moi, je vous conseille toujours mon conseil est toujours d'aller vers Dieu, de cheminer vers lui, de lui parler, de lui demander, de nous guider vers la vérité. Et ensuite, le reste, les changements dans la vie. On doit tous, lorsqu'on se convertit à l'islam, lorsqu'on décide de devenir musulman, faire des choix qui ont des impacts sur notre vie. Bah, bien sûr, surtout qu'en plus, c'est dans une société qui est quand même un peu différente de la société islamique. Donc forcément, il y a encore plus, pour les gens qui viennent d'une culture occidentale, j'imagine qu'il y a encore plus de sacrifices à faire. Hein, donc c'est... Surtout l'Occident post-mai 68. Ah bah oui. Ah oui. Qui est décadent. Vous allez me dire qu'il est décadent. Enfin, on a passé de bonnes années quand même. Hein. Je veux dire, on a passé... qui est décadent, gauchisé, tout ce que vous voulez. C'est terrible. Attendez, comment ça, gauchisé? Vous avez un problème avec la gauche? La gauche au niveau économique, ça ne me gêne pas. Chacun a ses opinions à ce niveau-là. Mais la gauche, dans ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs LGBTI, c'est-à-dire la débauche, la corruption des mœurs, l'avortement, ce genre de choses... Excusez-moi, il n'y a pas besoin d'être de gauche ou LGBT pour être frivole. Hein. Moi, je connais des hétéros, je peux vous dire, ils y vont. Hein. Et ils y vont. Hein. D'accord? Et puis, des filles hétéros aussi qui se font avorter à tour de bras, je peux dire que j'en connais aussi. Hein. Donc, malheureusement, mais la gauche le propose comme un programme de société, le fait de libéraliser l'avortement comme ça a été fait, et donc c'est dans ce sens-là. Quand je dis mai 68 et gauchisme, ça va dans... C'est bizarre parce c'est bizarre parce que quand moi je m'intéresse quand même pas mal à la politique. Moi je suis un ancien cadre hein, de la France, de ce qui était avant la France insoumise. Et je vois quand même qu'il y a un certain rapprochement entre ces milieux LGBT et un certain islam. Donc je trouve que votre discours est assez contradictoire avec ce qui se passe dans la réalité du terrain aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que à la députation, on a des musulmans chez LFI et aussi des LGBT, hein, et qui marchent main dans la main. Hein.
vers un nouveau monde. Hein. C'est pour ça que moi je me suis intéressé à l'islam. Je me suis dit que peut-être il y avait des accointances, peut-être qu'il y avait une certaine tolérance pour la transsexualité, l'homosexualité, etc. Non, il n'y en a aucune. Ouais, bah, c'est pour ça que je suis tombé un peu de haut, je suis un peu déçu, quoi. Je suis un peu déçu, quoi. Ah, désolé de vous décevoir, monsieur, nous sommes des musulmans conservateurs. Après que certains aient décidé parmi nous de faire alliance avec Mélenchon, parce que le reste, notamment la fausse droite, les gauchistes Zemmour, Marine Le Pen et autres, ont décidé de nous attaquer sans cesse, et certains ont pensé que Mélenchon était un membre mal, c'est leur droit. Moi, c'est pas ce que je pense. Oui. Je respecte. C'est quoi vous... Attendez, vous venez de me dire que Zemmour était de gauche. Mais qui est-ce qui est de droite pour vous? Qu'est-ce qui est de droite pour vous alors? Il n'y a pas véritablement de droite en France. Il n'y a pas véritablement de droite en France. Et pour vous, l'islam, il est de gauche ou de droite? L'islam que vous défendez, vous? Je ne dirais pas qu'il est de gauche ou de droite, mais sur notamment au niveau de l'économie. Un musulman peut avoir des positions divergentes de son frère au niveau de l'économie. D'accord. Mais il est clair que si on ramène nos positions en tant que musulmans sur la sécurité, sur les valeurs de la famille, on serait classé à la droite de la droite. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Ah bah sur la sécurité, on pourrait se rejoindre. Parce que moi, j'ai beau avoir une âme de gauche, je peux vous dire que les petites racailles, je les ferai aller droit. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que si, et c'est pas ce que je souhaite exactement pour la France, mais s'il y avait un président musulman conservateur, croyez-moi que les racailles, qu'elles soient en col blanc ou en... Oui, je suis d'accord avec vous, quelle que soit leur origine. Elles partiraient, elles seraient à 6h du matin à Orly, et elles essaieraient d'attraper le premier avion qui part, de rentrer de force dans le premier avion qui part pour quitter la France. Parce qu'ils ne supporteraient pas de vivre dans un gouvernement dirigé par un musulman conservateur. Nous, la racaille, il n'y a pas de souci, on l'a fait marcher droit. Malheureusement, les lois de la République ne nous le permettent pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui envoient que les racailles de beaucoup de pays musulmans viennent en France, justement. En y pensant, ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à ça, en fait. Ils fuient les régimes musulmans autoritaires en France, en fait. Le problème, c'est que la France ne se fait plus respecter et n'est plus respectée. Oui, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Surtout depuis mai 68, depuis toute cette dégénérescence. Donc, on a passé du bon temps, je sais pas, vous avez une image un petit peu... Je trouve que de mai 68, vous avez une image un peu caricaturale. On a quand même passé du beau temps et on a travaillé quand même, monsieur. On a quand même fait avancer ce pays, on l'a fait arriver dans le 21e siècle. Moi, je suis vraiment un enfant de mai 68, je peux vous dire. On a passé du bon temps, mais on a aussi beaucoup travaillé. Hein. On a beaucoup travaillé. Hein. On a vu malheureusement ce que ça a donné. Je ne doute pas de vos bonnes intentions, monsieur. Mais on a vu ce que ça... Oui, c'est vrai. La dénatalité, la perte de foi, toutes ces choses-là, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est... Le grand remplacement, parce que vous savez, on nous parle souvent du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est pas simplement l'immigration, c'est la dénatalité. Je suis d'accord avec vous, c'est la dénatalité, bien sûr. Les 40 millions d'enfants avortés français, d'enfants à naître qui ont été assassinés au nom de ces valeurs, au nom de Satan, j'ai envie de dire. Je n'irai pas jusqu'à là, puisqu'il y a dans ces 40 millions, il y a peut-être quelques femmes qui avaient des bonnes raisons d'avorter. Oui. Celles qui un viol, ou dans celles qui risquaient, dont la grossesse posait un risque pour leur santé. Mais c'est une minorité. Oui, une infime minorité. C'est une infime minorité. Mais bon, en tout cas, monsieur, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis... Non, mais vous êtes adorable, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais continuer à me renseigner un petit peu, et puis si j'ai des questions, je vous rappellerai, si vous êtes disponible, parce que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous, monsieur. Très bien, monsieur, je vous remercie beaucoup, et je me permets de prier le Très-Haut de vous guider, et de vous garder, et de vous accorder le bien ici-bas et dans l'au-delà, en vous guidant vers la seule vérité qui est l'islam. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous, monsieur. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, monsieur.